projet sur la mobilité dans une logique sociale et solidaire, donc avec notre projet Proxy Musée. Donc notre constat en fait c'était qu'il y avait un isolement territorial et une mobilité restreinte des jeunes sur le territoire breton. Donc les musées sont situés dans les grandes agglomérations uniquement. Il y a un intéressement des jeunes à la culture et il y a une prise de conscience aussi des musées et la volonté en fait de créer une nouvelle dynamique de fréquentation des musées. Donc notre projet collaboratif a pour volonté en fait d'offrir la possibilité aux jeunes de moins de 18 ans de découvrir autrement l'art et de se l'approprier. Et aussi de proposer, de mettre en place les fondements d'une communauté animée autour de cette mission. Même si notre cible elle est jeune de moins de 18 ans, nous avons décidé de rester dans l'esprit collaboratif en faisant participer tout le monde. C'est ainsi que nous avons voulu avoir comme partenaire les musées bretons qui mettront à notre disposition les œuvres d'art. Ensuite, nous avons les conseils généraux et conseils régionaux et les conseils régionaux et la mairie aussi qui pourront nous aider en mettant à notre disposition les lieux de spectacle ou les salles de spectacle. Nous avons aussi les écoles qui sont nos principaux partenaires parce que d'abord les administrations, parce qu'elles demanderont aux enseignants et aux étudiants et aux élèves par exemple de prendre une part active dans nos expositions. Ensuite, nous avons les associations de jeunesse qui prendront une part active dans la logistique, par exemple dans l'organisation. Ces jeunes pourront être bénévoles ou volontaires et nous aideront peut-être dans l'animation ou dans le recrutement d'autres jeunes. Nous avons les sites de cotransportage pour le transport de nos œuvres d'art. Tous ces partenaires permettront à Proxy d'atteindre son objectif qui est le rayonnement territorial. Alors, la question était comment concilier jeunes et musées, comment intéresser, comment engager, aider à s'engager. Donc en fait, en combinant à la fois les notions de psychologie sociale et collective, et puis aussi en regardant différents travaux qui ont déjà été faits à propos des jeunes et de leur intérêt pour l'art, en fait, plusieurs éléments sont à travailler. Donc en fait, un des principaux freins à cette découverte, c'est quand c'est contraint et quand ça se passe dans un cadre qui est de l'ordre d'une sortie scolaire ou avec les parents qui disent « bon allez, on va au musée ». Donc en fait, on propose de faire quelque chose qui est en dehors du cadre scolaire, qui peut être sur des temps un peu plus libres ou juste après, où ça va être sur une durée brève, il ne faut pas que ça soit trop long, que les jeunes aient la liberté de pouvoir s'y intéresser le temps qu'ils le souhaitent, qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent décider d'y aller, qu'ils puissent décider des œuvres qu'ils ont envie de voir, de ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils soient actifs, qu'ils puissent interagir avec les autres, que ce soit les personnes de leur groupe, si on part par exemple sur une classe, ou alors avec d'autres classes ou d'autres élèves, d'autres territoires, qui puissent se faire plaisir, utiliser les technologies et la nécessité que ça soit davantage des informations orales ou des vidéos, mais que ça ne passe pas par l'écrit. Donc des exemples d'actions. Par exemple, on pourrait, les jeunes qui ont envie de s'impliquer choisissent l'œuvre qui va se déplacer. On leur laisse une liberté de choix, qu'ils puissent par exemple, s'ils le souhaitent, parrainer une œuvre. Ou alors par exemple via une plateforme informatique des interactions par mail ou par forum ou par des chats ou des vidéos qui seraient disponibles comme ça sur une base de données où par exemple on parle d'une œuvre comme on l'aperçoit, comme on l'a vécue sans la montrer et puis après on laisse la possibilité on donne plusieurs œuvres en disant bah, selon vous de laquelle j'étais en train de parler et puis ça permet d'échanger par rapport à ça.
Ça peut être aussi une sorte de correspondance avec quelqu'un. On donne son mail et puis on donne une œuvre et puis on envoie sur une boîte plus générale et puis quelqu'un il répond en disant bah, moi aussi j'ai trouvé ça intéressant ou pas du tout. Ça peut être aussi par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup en ce moment, une sorte de petit questionnaire très court où on rentre des données, des caractéristiques personnelles, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime comme couleur, et puis en fonction des réponses qu'on a données, et ben ça correspond à une œuvre particulière, et donc dire ben voilà, ça correspond à telle œuvre, et puis ça permet de commencer à engager une observation ou un dialogue. Voilà, donc plusieurs petits exemples comme ça, et jusqu'à aller à contribuer, si on en a envie, à un projet de conception d'une exposition, que ce soit dans sa localité, que ce soit pour une localité extérieure ou pour le musée même, parce que les musées sont en attente de pouvoir dynamiser un peu leur collection et pouvoir avoir un public beaucoup plus élargi. Voilà. Ensuite, concernant la faisabilité, on a vu ça déjà sur un point de vue financier. Donc, pour rester un petit peu dans l'esprit collaboratif, on s'est dit que par exemple pour le transport des intervenants qui vont intervenir sur ces événements, faire du covoiturage, du co-transportage, c'est-à-dire utiliser des camions qui transportent des marchandises et qui, dans leur retour, n'ont pas forcément leur cargaison pleine. Du coup, les solliciter via le co-transportage. Et également une assurance pour les œuvres d'art qui seraient transportées. Donc, par rapport à ça, on s'est dit que peut-être il y aurait une possibilité de gratuité, enfin une demande de collaboration via les personnes qui feraient du covoiturage ou du co-transportage. Et par rapport à l'assurance, pour rester toujours dans l'esprit du collaboratif, essayer de faire un crowdfunding. Et dans le cas où on n'aurait pas toutes ces subventions, enfin on n'a pas tous ces financements, demander les subventions auprès des collectivités en sachant que comme ce sont des activités culturelles, peut-être que relativement ce serait plus facile d'obtenir des subventions. Ensuite, par rapport aux besoins humains, les intermédiaires des animations, demander à des volontaires auprès d'associations de jeunesse ou de conseils généraux. Pour tout ce qui est logistique, ce serait plutôt les personnes responsables, c'est-à-dire adultes pour faire les demandes d'assurance, etc. Donc ce serait plutôt des parents d'élèves, des professeurs ou peut-être du personnel du musée, enfin toute personne responsable qui puisse être intéressée par le projet. Et concernant les locaux, faire des sollicitations auprès des écoles, des maisons de quartier ou des mairies. Ensuite, pour la création du site, ce qui va faire l'intermédiaire entre tous les intervenants, faire une demande par exemple aux étudiants en informatique auprès des écoles de multimédia parce que souvent ces étudiants-là en fait, doivent faire des sites internet dans le cadre de leur cursus et leur demander de collaborer pour notre projet. Donc du coup, ils feraient notre site internet et pour eux, ce serait bien parce que ça serait une note dans leur cursus et pourquoi pas ensuite étendre ça à une application smartphone. Au niveau des apports, nous avons 3 types. Les apports culturels, les apports sociaux et enfin les apports économiques. Au niveau des apports culturels, notre action permettra aux jeunes qui n'ont jamais connu par exemple l'art de le découvrir. Ensuite, pour ceux qui connaissent déjà l'art, qui ont déjà visité les musées dans les villes, encore de vivre une nouvelle expérience à travers l'art de proximité. Ensuite, il permettra aux participants de découvrir des régions et de développer leur esprit critique, surtout pour les enfants. Au niveau des apports sociaux, nous aurons une diversification du public et ça permettra de diversifier les modes d'accès. Rapprocher aussi les générations puisque nous aurons dans le public, nous aurons aussi bien les enfants, les jeunes et les adultes. Cela aussi permettra aux jeunes de créer une communauté parmi les jeunes. Enfin, à long terme, nous aurons un apport économique qui sera d'augmenter la fréquentation des musées, chose qui corrigera aussi l'aspect économique au niveau de ces musées.